Bonjour mes très chers élèves de la classe de terminale S. Nous allons traiter aujourd'hui un exercice de l'espace, un exercice type examen. On nous donne les points A, B et C de coordonnées connues. Comme première question, on nous demande de démontrer que les points A, B et C forment un plan. Il suffit de montrer, chers élèves, que ces trois points ne sont pas alignés. Autrement dit, que si nous prenons deux vecteurs quelconques à partir de ces trois points, ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Donc, commençons par calculer les vecteurs AB et AC. C'est assez vite fait, vous savez le calculer. D'après ce calcul, on se rend compte que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. En effet, 1 sur 2 est différent de moins 1 sur moins 5. Ça veut donc dire que les coordonnées des vecteurs AB et AC ne sont pas proportionnelles, c'est-à-dire que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Dans ce cas, nous pouvons conclure que ABC forme un plan. Nous savons que dans l'espace, trois points non alignés forment toujours un plan. Passons à la deuxième question. Soit delta à la droite passant par D, dont on connaît les coordonnées, et dont on connaît un vecteur directeur U. On veut démontrer que la droite delta est perpendiculaire au plan ABC. Pour cela, il suffit de montrer que un vecteur directeur de cette droite delta est perpendiculaire à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC. On va donc choisir pour cela le vecteur AB et AC que nous avons calculé, et on va calculer le produit scalaire de U par AB et U par AC. Ce calcul nous permet d'obtenir sans problème 0. Ça montre bien que U scalaire AB égale à U scalaire AC égale à 0. Ça montre bien que delta est perpendiculaire au plan ABC. Ensuite, on nous demande de déduire une équation cartésienne du plan ABC. Eh bien, nous allons procéder pour cette question par deux méthodes. La première méthode, nous allons tout simplement utiliser le produit scalaire, soit M, un point de coordonnées X, Y, Z, un point du plan ABC. Eh bien, AM scalaire U donne 0. Si nous effectuons le calcul du produit scalaire, on obtient aisément que une équation cartésienne du plan ABC est bien 2x moins y plus 3z plus 1 égale à 0. Nous pouvons trouver également le même résultat en passant par une deuxième méthode. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? On va utiliser le vecteur U, qui est un vecteur directeur de la droite delta, et en même temps un vecteur normal du plan ABC. Pour la simple raison que delta et ABC sont perpendiculaires. Donc, le plan ABC a une équation du plan de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Comme nous connaissons un vecteur normal, on remplace donc A, B et C par ce vecteur normal. En effet, dans l'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0, ABC est un vecteur normal. En remplaçant donc, il ne nous reste plus que D comme étant l'inconnu de notre équation. Donc c'est D que nous ne connaissons pas pour avoir notre équation du plan. Et c'est facile de faire ça. Le point A appartient au plan ABC. Donc il suffit simplement de traduire ce que signifie le point A appartient au plan. C'est-à-dire vous remplacez dans le plan X par 0, Y par 4, Z par 1, c'est ce qu'on a fait ici. Et dans ce cas, on obtient une équation où D est l'unique inconnu et on trouve aisément que D égale à 1. Et on retrouve bel et bien le plan précédent. Ensuite, on nous demande de déterminer une représentation paramétrique de la droite delta. Vous mettez la formule, je lève, attention. Dans cette formule, il faut bien comprendre que x0, y0 et z0, ce sont les coordonnées d'un point de delta. Et dans notre exercice, ce point, on l'a donné, c'est le point D. Et ABC, eh bien, c'est un vecteur directeur de delta qu'on connaît également. Eh bien, il ne reste plus qu'à remplacer, rien de difficile.
Et voilà ce qu'on obtient comme représentation paramétrique de la droite delta. On nous demande ensuite de déterminer les coordonnées du point d'intersection de delta et du plan ABC. Soit donc H, ce point, de coordonnées X, Y, Z. Comme H est le point d'intersection de delta et AB, ça veut dire que H est sur la droite delta et que H aussi est sur le plan ABC. Ça signifie donc que si je prends mon équation cartésienne du plan ABC, en remplaçant le X par le X de delta, dans le résultat qu'on a obtenu, Y par la même chose, Z par la même chose en fonction de T, j'obtiens aisément cette équation dans laquelle T est l'unique inconnu. On trouve facilement que T égale à moins 2. Quand on calcule, on développe, on trouve T égale à moins 2. Et dans ce cas, on revient tout simplement remplacer T par moins 2 dans notre représentation paramétrique et nous avons les coordonnées du point H qu'on trouve. H a pour coordonnées 3, 1 et moins 2. Ensuite, on nous donne deux plans. On nous donne deux plans, P1 et P2, deux plans. Et on veut démontrer que ces deux plans P1 et P2 sont séquents. Nous savons que la position relative de deux plans de l'espace, il n'y a que deux situations. Soit les deux plans sont parallèles, soit les deux plans sont séquents. Et si je démontre que les deux plans sont, par exemple, non parallèles, ça veut dire qu'ils sont séquents. Et il est plus facile de savoir si deux plans sont parallèles ou pas. Il suffit de vérifier que les vecteurs normaux sont collinéaires. Mais regardons ce qui se passe. Soit N1, le vecteur normal du premier plan, et N2 du deuxième plan. C'est assez facile à déterminer. Mais on se rend compte également que 1 sur 1 est différent de 1 sur 4. Donc N1 et N2 ne sont pas collinéaires. Dans ce cas, P1 et P2 sont séquents selon une droite. Deux plans se coupent selon une droite d'intersection. Et cette droite, on nous la donne à la prochaine question et on nous demande de vérifier que c'est bel et bien la droite d'intersection. Et donc, pour vérifier que cette droite qu'on nous a donnée est bel et bien la droite d'intersection des deux plans, on peut également passer par deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode la plus utilisée. Parfois, on ne nous donne pas cette droite-là, nous devons chercher nous-mêmes. Eh bien, il suffit de résoudre un système d'équations formé par les deux plans. Dans ce cas, comme on a deux plans, on a donc deux équations, mais chaque plan a trois inconnus, bon, parfois moins, mais comme on a deux équations à trois inconnus, on voit bien qu'on a x, y et z, même s'il n'y a pas z dans la deuxième ligne, on a bel et bien un système de deux équations à trois inconnus. Pour résoudre ce genre de système d'équations, il faut fixer une des inconnues. C'est pour ça qu'en posant y égale à t, on peut réécrire notre système en remplaçant justement y par t. Et dans ce cas, x et z sont les seuls inconnus. Et dans la deuxième ligne, x étant tout seul, on trouve aisément x égale à moins 4t moins 2. Et en remplaçant ce x dans la première ligne, on trouve bien z égale à 3t plus 2. Et c'est bien ce que nous voulions trouver. Donc, on a vérifié par cette première méthode. Une autre méthode consiste tout simplement à vérifier que la droite D est inclue dans le plan P1 et dans le plan P2. Autrement dit, de prendre la représentation paramétrique de D, de remplacer le X en fonction de T, de remplacer ce X dans l'équation du plan P1, de remplacer Y et aussi Z et de faire le calcul et voir si on obtient 0. Si vous remplacez, le calcul vous donne 0. Ça montre que D est bien inclus dans le plan P1. Vous faites le même travail pour le deuxième plan et vous voyez également sans difficulté qu'on obtient 0, ce qui prouve également que D est inclus dans le plan P2. Donc D inclus dans P1 et D inclus dans P2 veut bien dire que D est la droite d'intersection des deux plans. Et enfin, la dernière question, c'est de déterminer, on demande de déterminer la position relative de cette droite d'intersection avec le plan ABC. Nous rappelons ici, nous réécrivons tout de suite la droite D par sa représentation paramétrique et le plan ABC par
l'équation cartésienne de ce plan. Désignons par V un vecteur directeur de D et par N un vecteur normal du plan ABC. Calculons le produit scalaire de V par N. Ce produit scalaire nous donne 0. Ça montre que les deux plans sont, la droite D et le plan sont parallèles. Parce que le produit scalaire du vecteur directeur et du vecteur normal du plan, ça donnait 0. Ça montre que les plans sont parallèles. Si on avait eu un nombre différent de 0, ça devait montrer que D et ABC sont séquents. Bon, bien sûr que ces deux sont parallèles, mais est-ce que c'est strictement parallèle? Pour le vérifier, vérifions si D est inclus dans le plan ABC. Est-ce que tous les points de D sont tous les points du plan ABC? Vérifions comme on l'a fait tout à l'heure avec D par rapport à P1 et P2. Quand nous remplaçons les coordonnées X, Y et Z de D dans l'équation du plan ABC, le calcul final nous donne un nombre 2 et 2 ce n'est pas 0. Ça voudrait dire que D n'est pas inclus dans le plan ABC. Dans ce cas, on va dire que D et ABC sont strictement parallèles. Voilà comment on procède chez les dans l'espace. Il faut bien savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour démontrer quoi. Merci pour votre attention et à la prochaine.